Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Quel bonheur de pouvoir vous retrouver dans ce mois de mars. J'ai pas pu être avec vous au mois de février, j'ai eu quelques soucis de santé, mais les choses rentrent dans l'ordre. Je suis très heureux ce soir de vivre avec vous une nouvelle émission, une vie changée. Et vous savez que cette émission, sont des bien-aimés, des amis qui ont fait une rencontre dans leur vie, qui a tout changé, tout bousculé. Et ils ont rencontré celui que nous prêchons, celui que nous aimons, celui qui s'appelle Jésus. J'ai la joie ce soir d'avoir avec moi Alexandra. Bonjour Alexandra, bonsoir Alexandra. Très heureux que tu sois là ce soir. Alexandra que je connais puisqu'elle fait partie de l'église, de notre église de Marseille-Est. Donc moi je la connais, mais je vais la laisser se présenter elle-même. À vous qui écoutez ces moments, Alexandra, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Alexandra, j'ai 25 ans. Je suis d'origine haïtienne et je suis étudiante. Voilà. D'origine haïtienne. Et j'en profite pour dire que Dieu bénisse Haïti. En prie beaucoup pour cette nation, pour que Dieu la bénisse. Merci Alexandra. Donc tu es à Marseille. Tu es née à Marseille ? Oui. Tu es une vraie Marseillaise alors ? Oui. D'origine haïtienne, mais une vraie Marseillaise. Voilà, donc on est très heureux d'avoir Alexandra avec nous. Si Alexandra est là, c'est que, comme j'aime le dire à chaque fois, chaque émission, une vie changée, elle a eu une vie avant, elle a fait une rencontre, et puis il y a une vie après. Et c'est pour cela qu'elle est invitée ce soir. Alors peut-être nous expliquer, tu as le temps, en prenant ton temps, quelle était ta vie avant cette fameuse rencontre que tu nous expliqueras tout à l'heure, cette rencontre avec Jésus, le Fils de Dieu. Alors tu es jeune, 25 ans, mais comment était le début de ton existence sans Dieu ? Alors, moi, déjà, je ne suis pas née dans une famille chrétienne, donc j'ai jamais entendu vraiment la parole de Dieu. Je n'ai pas eu cette grâce d'aller à l'église, ni d'avoir cette communion fraternelle quand j'étais petite. Mais je savais quand même que j'étais gardée par quelqu'un. Je ne savais pas qui, mais j'avais quand même ce sentiment de ne pas être seule, de jamais être seule. Même quand j'étais seule, j'avais ce sentiment de jamais être seule. Puis j'ai grandi dans le monde, mais sans faire de réelles bêtises, juste dans le monde, quoi. Sans plus, sans moins, juste dans le monde. Voilà. Et tu avais dans ton cœur, tu savais qu'il y avait quelqu'un, quand même, qui était là pour te protéger. Est-ce que tu pensais en toi que c'était quelqu'un, un être spirituel ? Est-ce que tu pensais à Dieu à ce moment-là ? Oui, je pensais à Dieu, sans savoir vraiment à qui c'était. Mais je pensais quand même à lui. Je me disais qu'il y avait quelqu'un quand même qui était plus grand que nous, quand même plus grand que même les grandes personnes de ce monde, et qui veillait quand même sur nous. Même si je ne savais pas qui c'était vraiment, je ne le connaissais pas. J'avais déjà entendu parler, parce que quand j'étais petite, j'allais quand même à l'église catholique, donc les dimanches ou à Noël, on va dire, mais sans plus. Mais je ne savais pas vraiment, j'avais pas de nom, j'avais pas de qualité, j'avais rien. Oui. Tu ne connaissais pas la Bible, la parole de Dieu ? Non. Non, je connaissais juste la prière de Marie que je faisais le soir. Voilà, c'est tout. Ouais. Il t'arrivait donc de prier, mais c'est les prières. C'est ce qu'on apprend par cœur, c'est pas une prière. C'est notre Père. Voilà, c'est une phrase qu'on répète comme ça pour se protéger, on va dire, mais ça apporte rien. Et dans cette vie sans Dieu, où tu avais une religion, on va dire, est-ce que ça t'a quand même gardé dans une vie quand même assez équilibrée ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a 25 ans, avant 25 ans, ils ont déjà fait plein de bêtises. On le voit aujourd'hui, malheureusement, c'est triste. On sent quand même que dans ta vie, ta jeunesse a été une vie équilibrée. Alors il y a aussi le rôle de la famille qui a été là, je pense, pour te garder sur un terrain... J'ai eu une bonne éducation. Voilà. J'ai été éduquée, mes parents ils m'ont gardée. Et voilà, j'ai été dans le monde, mais j'ai rien fait de grave, ni rien en fait. Mais c'est par l'éducation, on va dire. Voilà, tu es une jeune fille tranquille. Voilà. Tes parents, eux, avaient quand tu étais jeune, avaient une éducation aussi quand même chrétienne, catholique. Ma mère, oui, catholique. Mon père, non, plus évangélique, mais il ne me l'a pas transmise sans plus. D'accord. Donc tu as grandi comme ça, et il y a un moment donné où les choses ont évolué. Oui, puisque si tu es là, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie. Il y a un chant qui dit « quelque chose s'est passé dans ma vie ». Donc je pense que dans ta vie, il s'est passé aussi quelque chose. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Alors, on a compris que tu étais une jeune fille tranquille, et ça se voit sur toi que tu es une fille tranquille.
mais il s'est passé quelque chose. Et ça, c'est pour ça qu'une vie changée, ça a de la valeur, parce qu'il y a l'avant et il y a la rencontre. Et maintenant, on va t'écouter, nous expliquer comment tu as rencontré finalement la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc j'ai fait le collège, ensuite je suis passée au lycée. Et en seconde, il y avait un voyage pas scolaire, hors école en fait, où j'ai dû partir en Turquie. Donc je suis partie en Turquie pendant 2 semaines. Et en fait, dans ma chambre, il y avait des filles turques en fait. Et elles priaient. Elles priaient souvent. Et elle se mettait à genoux le soir avant de dormir. Et le matin, elle se levait plus tôt que nous. Donc, je l'ai vu une fois, mais elle se levait plus tôt que nous pour prier. Mais je ne savais pas qui est-ce qu'elle priait, en fait. Je ne savais pas du tout qui est-ce qu'elle priait. Je n'avais jamais vu cette façon de faire. Je n'avais jamais vu cette façon de faire. Pour moi, prier, c'était le Notre Père, en fait. C'est ça. Et en plus, c'était le Notre Père, mais en cachette. Enfin, c'était pas prier à voix haute, c'était vraiment en cachette quand on allait s'endormir en fait, et pas autrement. Et donc elle priait, et un jour, vu qu'elle parlait turc, il y avait la traductrice, et j'en ai profité pour leur demander, leur poser des questions un peu. J'avais 16 ans à ce moment-là. Toute jeune. Oui, j'avais 16 ans. Et elles m'ont dit qu'elles étaient chrétiennes. Et en fait, c'est comme ça que les chrétiens, ils font. Ils prient quand ils peuvent. Ils prient quand ils peuvent et pas que dans leur tête en fait. Voilà, à haute voix. Mais moi, j'avais pas cette... oui, vraiment. Et c'était pas des paroles toutes faites aussi. Parce que moi, j'avais l'habitude d'apprendre des paroles toutes faites. Si j'oubliais un mot, je recommençais pour que ce soit appris par cœur en fait. Et elles m'ont dit que non, qu'il fallait prier comme ça te vient. Avec le cœur. Comme ça te vient. Et moi, je connaissais pas cette façon de faire du tout. Et donc, quand je suis revenue en France, ma tante qui me proposait souvent d'aller à l'église, et à chaque fois, quand j'étais petite, j'allais de temps en temps avec elle, mais sans plus. Et j'étais petite, je m'en souviens même plus. Et j'ai accepté de venir à l'église. Et c'était la première fois où je mettais les pieds dans une église comme ça, comme celle-ci. Et une église où... En fait, une église. Une église. Et j'ai bien aimé. La première fois, je comprenais pas tout. Même j'avais ramené une Bible, je me souviens. Il y avait un frère qui m'avait aidé à trouver les pages, et il m'a dit c'est pas grave si tu trouves pas, c'est pas grave. Tant que déjà t'écoutes, et après tu chercheras comme ça, mais après tu connaîtras au final. Et c'est vrai. Et donc je suis venue une fois, je suis venue 2 fois, je suis venue 3 fois. Et je suis venue jusqu'au jour où j'ai donné ma vie à l'église. J'ai donné ma vie au Seigneur. Et c'était à travers un film, c'était le festival du film chrétien, oui. Et il y avait un film, en français ça donne sonner la cloche ou ring quelque chose. Et en fait quand les personnes du film donnaient leur vie au Seigneur, elles se levaient et elles allaient dehors et elles sonnaient la cloche. Et elles donnaient leur vie et ce film il m'a émue. Et j'ai pris conscience que Jésus il avait donné sa vie pour nous. Et qu'il avait payé le prix en fait, qu'il avait payé le prix pour nous, ça me donne des frissons, qu'il avait vraiment payé le prix pour nous. Et c'est ce jour-là où, même toutes les fois où je suis venue à l'église, j'entendais, mais je ne l'ai pas ressenti comme je l'ai ressenti ce jour-là, et je ne l'ai pas accepté comme je l'ai accepté ce jour-là où j'ai décidé de lui donner toute ma vie. Pas que mon cœur, parce que parfois on peut donner son cœur, et au final son cœur on peut le donner à plein de choses en fait, et plein de choses du monde, à plein de choses on peut donner son cœur, mais là j'ai décidé de donner ma vie, toute ma vie. C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on sent que c'est pas avec la tête que tu as fait cette démarche, c'est avec le cœur, et le cœur qui a entraîné tout le reste, ta vie entière. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que tu t'arrêtes vraiment sur ce point important. Tu as réalisé que Jésus a payé le prix. Et quel prix? On est à quelques jours de Pâques. Il est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Et ça, tu l'as vraiment compris dans ton cœur. Tout à l'heure, tu étais ému. Hein? Oui, c'est vrai. Mais c'est ça, finalement, la rencontre avec Jésus, c'est de réaliser tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et ça, tu l'as réalisé ce jour-là. Oui. Comme quoi que Dieu peut nous toucher dans une prédication, dans un discours, dans une prière, même devant un film. Oui. Et quand tu as... En fait, tu as tiré la cloche aussi. Oui.
Et quand tu es sorti de cette salle, tu savais que quelque chose avait changé en toi? Tu as senti quelque chose? Oui, j'ai senti qu'il avait vraiment payé le prix. Je me suis sentie en fait, comment on dit, on se sent libre. Enfin, on se sent vraiment, c'est inexplicable. En fait, il faut le vivre. Il faut vraiment accepter Jésus et ce jour-là, tu te sens libre en fait. Vraiment, il faut demander à d'autres chrétiens, mais on se sent libre. Quand on l'accepte, on n'a plus de... C'est comme si avant, même si on ne savait pas forcément qu'on avait une chaîne, on s'enchaîne, on se sent libre vraiment. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais on se sent toujours accompagné, jamais seul, vraiment jamais seul. Mais on sent une présence qui est toujours là, mais je ne sais pas comment l'expliquer autrement. C'est vraiment très beau, parce que c'est tout à fait ça. La Bible dit, si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Et c'est tout à fait ça. Quand on a compris le prix que Jésus a payé, le fait qu'il a donné sa vie pour nous, son sang, il nous libère de ce fardeau du péché. Et finalement, ce que tu as vécu ce jour-là, c'est le sang de Jésus qui t'a lavé, purifié, qui t'a enlevé ce lourd fardeau. Et forcément, quand tu es sorti de cette réunion, tu avais le cœur léger. Hein, et ce qui m'a aussi interpellé tout à l'heure dans ce que tu as dit, c'est que ton cœur a été touché, mais tu n'as pas donné seulement ton cœur, tu as donné ta vie. Et quand on dit ta vie, c'est tout. Oui. C'est ton âme, ton esprit, ton corps, ton présent et ton avenir dans le temps. Et ça, c'est ça qu'on aime appeler la véritable conversion. La vraie rencontre avec Jésus, c'est ce que tu viens d'expliquer. Il enlève le poids du fardeau, du péché, il enlève ce fardeau sur notre cœur, et tu t'es senti alors libre et légère. Oui, oui. Légère. Je pense que quand tu es sorti ce dimanche, c'est un dimanche qui a été marqué dans ta vie. D'ailleurs, c'est un film que tu connais bien. Maintenant, à partir... Oui, avant je ne le connaissais pas avant. Oui. Il a touché ton cœur, ce film. Non. C'est vrai. Gloire à Dieu. Merci pour ce beau témoignage. Moi, ça me touche énormément parce qu'on voit que Dieu sait toucher les cœurs quand il veut, comme il veut. Et il touche les cœurs tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là, il a suffi d'un film et ta vie a été transformée. Alors, comme tu étais une fille, on va dire, sans histoire, comment cette vie, comment cette rencontre avec le Seigneur s'est matérialisée dans ta vie? Comment tu as senti que tu es rentré dans une vie nouvelle? Et quel a été ton parcours qui a fait que tu as décidé à un moment donné de devenir chrétienne en passant par les eaux du baptême? Donc à la suite de ce film, je ne me souviens plus c'était quel mois, mais ensuite le pasteur ici, il a proposé un service de baptême, une étude sur le baptême. Donc je me suis proposée et donc j'ai suivi, sauf que c'était avant le Covid, j'ai commencé avant le Covid. J'ai commencé avant le Covid, donc à suivre les études et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris parce que parfois on a une idée sur le baptême, on s'attend à ce que ça change notre vie, en fait, direct de passer par les eaux du baptême, alors que non, il faut d'abord avoir rencontré le Seigneur, après se faire baptiser. Et même depuis le moment où on a rencontré le Seigneur, notre vie elle a déjà commencé à changer. C'est pas en passant par les eaux du baptême que d'un coup notre vie va changer. C'est cette rencontre en fait qui fait le changement. Et donc je suis passée, il y a eu le Covid qui a coupé pendant 1 an. Et ensuite je suis revenue et on a continué l'étude sur le baptême. Puis je suis passée par les eaux du baptême. Là aussi je me suis sentie libérée aussi. Oui, c'était pas la même liberté, mais c'était on se sent léger. On se sent léger 2-3 semaines avant le baptême et 2-3 semaines après le baptême, on se sent encore plus léger même. Et j'ai aussi oublié de dire que avant même quand j'ai commencé à venir à l'église, en fait, j'ai eu une intimité avec le Seigneur que j'avais pas avant. En fait, avant, je n'avais pas cette intimité, je lui parlais pas, je priais pas en fait. Et c'est après que j'ai eu cette intimité et que je l'ai eu, je l'ai jusqu'à maintenant en fait, qui fait que je suis jamais seule en fait, qui fait que je suis toujours accompagnée. Et il m'a gardée. Il m'a gardée dans mes études, il m'a gardée dans ma vie personnelle, il me garde encore. Et je sais qu'il me gardera encore pour tous les projets qu'il a pour moi, qu'il a pour chacun d'entre nous au final. Et il a mis cette paix dans ton cœur, cette joie. Il a mis cette joie, il a mis vraiment, je ne sais pas comment expliquer. On
en fait, même quand les problèmes arrivent, même quand il y a des tempêtes dans notre vie, on va dire, il te garde heureux, il te garde dans la joie. Et parfois, c'est vrai qu'on est des humains, on a peur, on stresse un peu, mais après, il enlève vraiment la crainte et il te dit vraiment, fais-moi confiance. En fait, il te dit, fais-moi confiance. Tous les jours, il me dit, fais-moi confiance. T'inquiète, la tempête va se calmer, je suis là. Voilà. C'est beau ça, c'est beau ce que tu dis. Je suis là, il est là. Et donc tu as découvert aussi à ce moment-là, puisque tu ne connaissais pas, on l'a dit tout à l'heure, tu as découvert la Bible, l'Écriture, tu as appris à lire la Bible, à la lire comme une nourriture, et puis surtout tu as appris la véritable prière comme ces jeunes filles turques. Tu as commencé toi-même à prier régulièrement, à l'église, chez toi, et ça a changé aussi ta façon de voir l'avenir, de voir les choses. C'est vrai. Ça t'a donné une intimité, comme tu as dit, avec le Seigneur. C'est très important. C'est vrai, c'est vrai. Ce que je remarque aussi, et je tiens quand même à le dire, c'est qu'il y a eu la Covid. Et Alexandra a rencontré le Seigneur, et puis il y a eu la Covid juste derrière. Elle aurait pu se décourager. Ça aurait pu être une occasion pour, voilà, il y a eu ce film, on s'est passé. Mais elle est restée, malgré tout, accrochée. Et comme elle a dit elle-même, elle est revenue après la Covid, toujours avec le même désir. Parce que je crois que quand on rencontre réellement le Seigneur, on ne peut plus lâcher sa main. On peut arriver de le quitter un temps, mais on ne peut plus lâcher sa main. Et c'est la preuve, hein, c'est que la Covid a été comme un arrêt brutal, mais on l'a vu revenir, continuer l'étude sur le baptême, et puis on a eu la joie hein, de la baptiser. C'était vraiment un jour de fête. C'est un jour que tu n'oublieras pas, ça. Hein. Gloire à Dieu. Voilà, et donc à partir de là, aujourd'hui, tu sais que, quoi qu'il arrive, le Seigneur est avec toi. Oui, il est fidèle. Vraiment, il est... Parfois... C'est vrai, on peut se dire qu'il y a des gens dans notre vie, des hommes, tout qui sont fidèles, mais pas comme le Seigneur. Le Seigneur, vraiment, en tout temps. Vraiment, on peut toujours compter sur lui. Et parfois, c'est vrai qu'il faut être patient. C'est vrai, parce que nous, vu qu'on est des humains, enfin des hommes, on demande ça et on veut que ça arrive d'un instant d'après, ou demain, ou cette semaine. Sinon, après, on stresse ou quoi, mais parfois, ça prend des années. Parfois, on peut faire une prière aujourd'hui, et au final, elle est exaucée dans 2 ans. Et c'est ça qu'il faut être toujours reconnaissant aussi. Reconnaissant et être patient aussi. Le Seigneur nous demande d'être toujours patient quand même. Ouais, mais je crois que c'est... Peut-être il y a quelqu'un ce soir qui traverse des moments difficiles, qui a prié et qui ne voit pas les choses changer. Que ce témoignage puisse vraiment vous encourager à rester dans la foi, à vous attendre à Dieu. Parce que, comme l'a dit avec vérité Alexandra, Dieu répondra. Mais il a son temps, il a son moment. Et vraiment, c'est peut-être pour quelqu'un en particulier dans cette soirée de retenir cette parole qui a été dite par notre sœur Alexandra. Voilà, avant d'aller un petit peu plus loin, Alexandra, on va écouter un chant que tu as choisi toi. Tu as voulu qu'on l'entende ce soir. C'est un chant qui dit « Abrite-moi ». Alors, pourquoi ce chant? En quelques mots. Parce que ce chant, il dit que le Seigneur, il nous couvre en fait. Il nous couvre. Il est toujours là. En fait, il est fidèle et il prend soin de nous. Et on a beau être dans le monde, mais comme c'est écrit dans la parole de Dieu, on n'est pas de ce monde. Mais on a beau être là. Et le Seigneur, il nous couvre, en fait. Voilà, il nous abrite. Quel beau témoignage. On écoute ensemble Abrite-moi. On se retrouve juste après. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là.
Quel beau chant, abrite-moi. C'est vrai que c'est un chant merveilleux et c'est vrai que quand on a donné notre vie au Seigneur, eh bien, il est celui qui nous couvre, celui qui nous garde. Et comme tu l'as si bien dit, il est fidèle. Et la Bible dit que même nous, si on est infidèle, lui demeure fidèle. Alors, ta vie a changé, tu es passé par les eaux du baptême, tu as reçu cette paix, cette joie, tu as été libéré du fardeau du péché, tu es devenu, oui, une nouvelle créature et aujourd'hui, on peut dire que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ça, c'est une réalité. Tu as donc pris ta place dans l'église locale, mais je pense que c'est une sacrée différence avec ce que tu vivais avant. Parce que moi aussi, je viens de l'église catholique romaine, et loin de là de juger, hein, mais quand j'allais aller à la messe le dimanche, j'étais un spectateur. Je suivais un moment et puis je rentrais à la maison. Or, c'est pas ce que tu vis du tout dans notre assemblée, dans notre église. Tu n'es pas une spectatrice, mais tu as pris tes marques, tes repères et tu es même, aujourd'hui, tu sers même le Seigneur. Explique-nous un petit peu comment les choses se sont faites et ce que tu fais dans l'église locale. Alors oui, je suis plus spectatrice maintenant. Déjà, j'ai commencé à servir à la Sono. C'était la première fois que je servais le Seigneur. Enfin, j'étais à la jeunesse, donc on sert le Seigneur aussi à la jeunesse, en chantant pour lui, pour que les personnes soient touchées et tout. Donc oui, j'ai déjà servi quand même. Mais là, j'étais donc à la Sono. Et donc c'est le pasteur qui m'a invité à servir le Seigneur comme ça. Et c'est vrai qu'au début, c'était stressant. Mais au final, j'ai vraiment adoré servir le Seigneur de cette façon. Vraiment. Autant qu'à la jeunesse. Puis après... la femme du pasteur m'a demandé d'être aide-monitrice. Donc ça aussi, au début, j'étais stressée. Je me suis dit, quoi, servir auprès des enfants mais c'était vraiment bien. J'ai beaucoup appris. Et au final, c'est une expérience et qui ne s'arrêtera pas ici. Mais j'ai vraiment adoré servir le Seigneur avec toutes les monitrices. Vraiment toutes les monitrices et avec aussi tous les enfants. Et je l'ai aussi servi à la garderie, parce que ça aussi c'est servir le Seigneur à la garderie. Et c'est pas la même chose que l'école du dimanche, mais j'ai adoré aussi. Oui, j'ai adoré servir le Seigneur ici. Et même quand c'est stressant, le Seigneur, il apaise. Il apaise vraiment, il donne vraiment cette paix. Il donne, tout le long de ma vie, il m'a donné cette paix en fait, dans tous les services que j'ai pu faire, il m'a donné la paix. C'est vrai. Au final, il m'a donné la paix, c'est vrai. Et cette joie de venir à l'église, de partager la communion fraternelle, c'est quelque chose d'important aussi pour toi, ça. Ici, en venant ici, en fait, parfois on se dit qu'on va à l'église comme ça. Parfois, on n'a pas forcément, on est fatigué. On sort du travail, on sort de l'école, on est fatigué. Et au final, on se donne un coup et on va à l'église. Et au final, on retrouve les frères. On retrouve les sœurs aussi qui sont fatiguées, mais vu qu'on est dans la communion fraternelle, on a cette famille de Dieu en fait qu'on retrouve ici, et ça nous rebooste pour la semaine. Je vous assure, ça nous rebooste pour la semaine, et on tient jusqu'au dimanche. Et là on retrouve encore la famille de Dieu. Et vraiment ici, c'est vraiment une famille de Dieu, vraiment. Et oui, et ça me fait, en t'écoutant, je pense à ce verset de la Bible où il est écrit qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on parle de moins en moins de vie d'église, mais c'est tellement bon de vivre la communion fraternelle, de voir des jeunes prier dans l'église, se retrouver. Alexandra fait partie d'un groupe de jeunes qui aiment se retrouver. On a eu il n'y a pas longtemps un week-end. Oui. C'était extraordinaire, des moments bénis, spirituels, fraternels, et ça, c'est des choses que tu ne connaissais pas avant. Ici, on peut se retrouver, on peut... par tranche d'âge, au final, à la jeunesse, on est entre nous et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est vrai qu'on a fait un week-end de jeûne impec. Et j'en avais déjà eu avant. Hein, c'était mon premier week-end de jeûne avec d'autres personnes aussi formidables. Mais c'est vrai que c'était bien. C'est vrai de se retrouver entre nous, parce que c'est bien de se retrouver à l'église, d'avoir cette famille de Dieu, mais aussi de se retrouver entre jeunes aussi. C'est vrai. C'est beau, hein, c'est un très beau témoignage. Vraiment, merci Alexandra. Parce qu'en t'écoutant, on réalise que voilà, tu as fait une rencontre. J'aime le titre « Une vie changée ». Et là, je peux dire, la vie d'Alexandra, elle a changé. Alors bien sûr que, comme on l'a dit, ce n'était pas un bandit, une méchante.
Elle a eu une vie où les parents l'ont bien éduquée, et ça c'est bien. C'est un beau témoignage, et que les parents soient bénis. C'est ce qu'on le souhaite vraiment. Mais le péché est là en nous. Il a fallu qu'elle vienne à l'église, qu'elle écoute l'évangile, la bonne nouvelle, que le Seigneur touche son cœur d'une manière particulière. Mais même au travers d'un film, elle a réalisé le sang de la croix, la puissance du pardon que le Seigneur nous donne. Elle l'a reçu dans son cœur, sa vie a changé. Et quand on la voit aujourd'hui, enfin, moi ça fait quelques années avec mon épouse qu'on la connaît, toujours ce sourire, toujours cette paix. Et voilà, on l'a vue transformée. On voit sa paix, sa joie, et cette joie de servir le Seigneur aussi, ça c'est très important. En tout cas, un grand merci. Et comme on a l'habitude de le faire à chaque fois, je vais te laisser la parole, de donner peut-être un petit mot à nos amis qui nous écoutent, parce qu'il y a peut-être des jeunes, des moins jeunes, qui cherchent Dieu, qui ne sont pas des gens déprimés, malades ou au bout du rouleau, mais qui, comme toi, ont une vie tranquille, et qui se disent « ouais, d'accord, mais est-ce qu'il y a quelque chose pour moi ?» Si tu as quelque chose à leur laisser sur le cœur, prends toute la place, Alexandra. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est tout d'abord de le chercher, ça c'est vrai, de le chercher, et aussi d'ouvrir son cœur. Parce que parfois, on le cherche, mais on veut pas changer en fait. Parfois, on dit « oui, je cherche Dieu », et il ne me répond pas, il ne me répond jamais, parce qu'on attend à ce qu'il nous réponde de cette manière ou de cette sorte, dans cette situation. On n'attend que ça en fait. Et au final, lui, il va nous répondre, comme tout à l'heure ça a été dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous, parfois, on est fermé. Parfois, il nous répond 10, 15 fois peut-être dans une journée, mais nous, on est tellement fermés, on attend qu'il nous libère juste de cette situation alors qu'il s'est déjà présenté à nous. Et donc moi, j'aimerais juste vous dire d'ouvrir votre cœur, vraiment, parce qu'il est fidèle. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup vous allez entendre des chrétiens qui vont vous dire il est fidèle, et vous ne comprenez pas réellement ce que ça veut dire, mais vraiment, il est toujours avec vous. Peu importe les choix que vous faites, que ce soit des bons choix ou des mauvais choix, il sera avec vous et il vous sortira de là. Ça, il ne faut pas en douter, il vous sortira de là. Et c'est vrai que parfois, son temps, ce n'est pas notre temps. Et on a tendance à dire, s'il est vraiment là, qu'il agisse. On essaie peut-être de lui mettre de la pression, alors que lui, il a son temps. Et son temps, c'est toujours le bon. Et c'est vrai que parfois, c'est difficile à dire que son temps, c'est le bon, mais il agira vraiment dans la vie. Il agira vraiment. Merci, Alexandra. Je conclus en écoutant ce que tu viens de dire. La parole de Dieu dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et comme l'a dit Alexandra, faut-il encore le chercher? Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas cherché le Seigneur. Tu attends qu'il se manifeste. Cherche-le. Cherche-le dans la prière, cherche-le dans la lecture de la Bible, cherche-le comme Alexandra en venant à l'église. Et je connais sa tante qui lui a dit « il faut aller à l'église ». Mais venez à l'église et vous allez découvrir que Dieu est réel, que Dieu est celui qui manque à l'être humain, celui qui apporte le vrai bonheur, celui qui change vraiment notre existence et qui nous donne, comme dit la Bible, un avenir et de l'espérance. C'est lui, Jésus. Il est la source, vraiment la source du bonheur. Et quand j'écoute ce témoignage, je suis réjoui dans mon cœur parce que je me dis, oui, ça vaut le coup d'être jeune et de connaître Dieu. Alors, Alexandra va nous quitter. Je l'ai dit tout à l'heure, elle va quitter la région marseillaise pour aller dans une région encore plus grande, sans la citer. Que le Seigneur la bénisse là-bas. Elle part pour sa vie professionnelle, parce qu'on a quand même affaire là à un ingénieur. Hein. Et quand même, félicitations, Alexandra. Beaucoup ne le savent pas parce qu'elle est humble, elle ne claironne pas de partout. Mais on dit un ingénieur, ingénieur, voilà. Vraiment, félicitations. Et elle part donc pour des raisons professionnelles. Et en tout cas, je peux vous dire que nous, elle va nous manquer dans cette église. Son sourire, sa paix, son engagement, son service pour le Seigneur avec fidélité, que ce soit, oui, à la sono, que ce soit en s'occupant des enfants, à la garderie ou au milieu de la jeunesse. C'est un élément qui, pour nous, a beaucoup de valeur, mais je prie pour que là où elle ira, elle continue et elle continuera de servir le Seigneur, d'avoir cette paix, cette joie, parce que, comme elle l'a dit tout à l'heure, et comme on l'a entendu dans ce chant, le Seigneur est celui qui la garde, elle est abritée toujours sous la main de Dieu, et qu'on soit là ou ailleurs, Dieu lui est le même, il est partout, et il ne lâchera pas la main d'Alexandra. Alors je prie pour que sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, sa vie tout court,
soit une vie bénie. C'est ce qu'on te souhaite de tout notre cœur. En tout cas, merci pour ce merveilleux témoignage qui, je crois, fait du bien. Et vous qui cherchez Dieu, réécoutez-le, et surtout, expérimentez vous aussi ce qu'a expérimenté notre sœur Alexandra. Je vous invite bien sûr à poursuivre cette recherche de Dieu, comme je l'ai dit, en lisant la Bible. Lisez la parole de Dieu. Vous allez découvrir ce Dieu merveilleux qui va se laisser trouver. Et puis je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Suivez l'actualité de l'Église. Vous connaissez maintenant notre site, www.éclat-de-vie.fr, éclatdevie.fr. Vous avez toutes les infos concernant la vie de notre Église. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook et Instagram. Vous tapez Le Rocher Solide. Le Rocher Solide, vous avez ces vidéos. Et vous retrouvez également tous les jours des versets bibliques et puis un enseignement, une édification, une exhortation qui vous soutient tout au long de la journée. Et puis surtout, venez vous faire du bien, venez comme Alexandra à l'église. Alors si vous êtes assez loin, il y a d'autres églises, mais si vous êtes dans le coin, venez ici au 77 boulevard de Pont-de-Vivo, dans le 10e arrondissement de Marseille. Vous serez accueillis avec joie, vous recevrez un accueil fraternel et surtout, vous écouterez la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, on ne passe pas toujours des films, mais au mois de mai, on aura le festival du film chrétien. Et peut-être que ce film touchera aussi votre cœur, vous en reparlerez certainement dans quelques temps. Par contre, dimanche, c'est le dimanche de Pâques, et moi ça m'a réjoui d'écouter le témoignage aujourd'hui d'Alexandra, parce qu'elle a réalisé l'œuvre de la croix, et vous savez pas qu'on parle de la résurrection, mais il y a d'abord la mort de Jésus et sa résurrection. Eh bien, dimanche après-midi, vous êtes invités ici même, 77 boulevard de Pont-de-Vivo, à 15h30, pour un après-midi particulier, puisque nous l'avons intitulé Espoir et témoignage. Il y a le groupe de chant Espoir, dont était sonoriste Alexandra, qui va chanter. Mais on aura aussi surtout l'occasion d'écouter des témoignages de personnes de l'Église qui ont fait une rencontre avec Dieu, qui ont été délivrés de la mort. Pour certains, Dieu les a préservés de la mort. Vous êtes les bienvenus. Il y a l'affiche qui passe devant vous là actuellement, vous pouvez le voir. Vous êtes les bienvenus à 15h30, dimanche 31 mars, 15h30, ici même, 77 boulevard de Pont-de-Vivo, pour un après-midi Espoir et témoignage. Bien sûr, c'est gratuit, venez vous faire du bien. Vous mangerez les œufs de Pâques plus tard, vous mangerez le dessert plus tard. Venez vous faire du bien à 15h30. Voilà, j'ai été heureux, vraiment très heureux de passer ce moment avec Alexandra. Je te remercie beaucoup, Alexandra, pour ce beau témoignage. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Et comme on aime le dire, eh bien, pour nous, tu seras toujours quelqu'un qui fait partie de l'Église. En tout cas, ton nom est inscrit dans le livre de vie et tu es une enfant de Dieu. Et ça, c'est la plus belle des choses. On se retrouvera le mois prochain, au mois d'avril, pour une autre émission, un cœur ouvert face à la Bible. On se retrouvera d'ici quelques semaines. En attendant, sachez que je prie pour vous, je vous tiens dans la prière. Vous pouvez nous contacter si vous désirez avoir contact avec Alexandra, ou passer par nous, le Rocher Solide ou le site internet. Peut-être que son témoignage vous a touché, peut-être que son témoignage vous a interpellé, vous aimeriez lui poser des questions parce que vous vivez un peu les mêmes choses. Elle se fera une joie de communiquer avec vous. Contactez-nous et on vous mettra, s'il faut, en contact avec Alexandra. Et puis, venez nous rejoindre, encore une fois. Le mieux, c'est de goûter soi-même. Entendre, c'est bien. Expérimenter, c'est mieux. Je vous souhaite une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Alexandra, une bonne soirée. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Et à bientôt de se retrouver ensemble. Soyez bénis.